Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, nous allons réaliser un brownie au brocoli. Vous allez voir, c'est une recette qui est très facile et vous pourrez l'agrémenter un petit peu comme vous voulez. Allez, c'est parti, je vous montre quels sont vos ingrédients. Vous allez avoir besoin de 100 g de brocoli. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment coupé très finement pour que ça puisse cuire 4 minutes à la vapeur douce. Alors c'est vrai que si vous n'avez pas cet outil, puisque vous savez que moi je travaille avec la vapeur douce, vous pouvez utiliser un cuiseur à la vapeur classique. Simplement, en fonction de votre appareil, vous allez peut-être connaître les temps de cuisson pour des morceaux qui seront coupés très finement. Donc c'est vrai que moi j'ai envie que ça aille vite au quotidien et donc je coupe en tout petits morceaux mes légumes. Alors c'est parti. Et donc, je vais les cuire 4 minutes. Et dans tous les cas, la cuisson se terminera tout à l'heure quand on aura assemblé toute la préparation. J'ai donc mis dans mon saladier 80 g de farine de riz complet. Alors vous savez que j'aime travailler avec des farines qui sont sans gluten. Vous pourriez également utiliser de la farine de petit épeautre ou d'épeautre, qui sont, comme vous le savez, des graines cousines du gluten et qui vont avoir un impact plus favorable sur votre digestion. Ensuite, vous allez ajouter de l'huile d'olive. On va mettre 30 ml. 30 ml, ça correspond à 2 cuillères à soupe. Ensuite, vous allez ajouter 120 ml de crème végétale. Alors là, hop, je ferai ma petite technique après pour pouvoir la vider complètement. Vous pouvez utiliser... Hop là, vous pouvez utiliser une autre crème. Alors c'est vrai que moi j'aime bien la crème végétale. Alors il y en a avec de l'avoine, il y en a avec de la noix de coco, il y en a avec de l'amande. À vous de choisir si vous aimez ce type de crème, auquel cas vous pouvez utiliser de la crème fraîche liquide. Ça ne pose aucun souci. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait un liant pour notre appareil. On fait un petit mix. Ça, tac, c'est prêt. Vous allez ajouter une cuillère à café de poudre à lever. Alors moi je l'ai choisi en version sans gluten, mais vous pouvez prendre de la poudre à lever classique simplement. Je vous invite également à lire la liste des ingrédients que vous avez sur les sachets de poudre à lever, puisqu'en magasin conventionnel, souvent vous avez de l'amidon de blé qui est rajouté dans la liste des ingrédients. Et si vous avez des soucis de digestibilité du gluten, eh bien sachez qu'il y en aura à l'intérieur. Donc soyez vigilants et vigilantes. Pour continuer dans notre liste d'ingrédients, vous allez avoir besoin de 2 œufs pour pouvoir lier votre préparation, que vous allez battre en omelette et que vous allez incorporer à votre préparation. Hop là. Tac. Donc vous les battez en omelette, vous les intégrez à votre préparation. Et enfin, vous allez ajouter 70 g de feta. Alors, il est vrai que vous pourriez choisir un autre fromage qui pourrait vous faire plaisir, mais dans tous les cas, c'est une bonne association avec les brocolis. Voilà. Tac. Donc, nos brocolis sont cuits et on va les ajouter à notre préparation. Alors, c'est vrai que ce qu'on pourrait tout de même faire, pour qu'ils puissent ensuite bien s'intégrer, c'est de mélanger l'ensemble de votre préparation pour que tout soit bien amalgamé et vous rajoutez à la fin les brocolis. Et voilà, enfin vous ajoutez les brocolis à votre préparation. Hop. Voilà, et vous terminez l'incorporation des brocolis à la préparation. Donc j'ai quand même gardé ma spatule au moment où je vais verser dans mon plat pour bien tout racler, pour éviter de gaspiller de la matière. Voilà. Alors bien sûr, c'est vrai que, comme vous avez pu le voir, je n'ai pas ajouté d'assaisonnement, donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Un petit peu de sel de mer, donc pas beaucoup non plus, vu que c'est déjà salé. Les petits oignons séchés. Alors ça, c'est vrai que ça donne un bon goût à l'ensemble des préparations salées. Donc n'hésitez pas à en mettre, hein. Vous pouvez avoir la main un peu lourde pour que ça ait du goût. Et là, donc, ce sont les 5B. Et puis ensuite, vous allez préparer un plat qui passe au four. Comme vous pouvez voir, je huile un petit peu les bords pour éviter que ça colle de trop. Et vous allez avoir l'option de 2 types de cuisson. Soit vous mettez votre préparation au four
Là, vous allez programmer votre four à 180 degrés et vous allez cuire durant 15 à 20 minutes. Et puis, vous allez surveiller un petit peu la cuisson. Moi, j'avoue que je l'ai fait uniquement à la vapeur douce pour le moment. Et donc, il va cuire 20 minutes à 95 degrés. Et comme ça, la texture sera bien moelleuse. C'est vrai qu'au four, vous allez avoir un petit côté craquant puisque vous avez la réaction de Maillard qui va se créer sur le dessus, c'est-à-dire cette coloration un petit peu caramel, croquante. Donc c'est vrai que beaucoup aiment bien cette saveur-là, mais malheureusement, c'est cancérigène pour nos intestins. C'est pour ça que je préfère utiliser la vapeur. Au moins, on conserve les saveurs, les textures, mais aussi le goût. Et bien sûr, ça va cuire de manière homogène. Et voilà, et ce sera déjà pas mal. Et c'est parti pour 20 minutes à la vapeur douce. Hop. Alors bien sûr, quand on utilise ce type d'appareil, il est vraiment important d'éviter de toucher les bords pour éviter en fait que l'eau retombe dans votre préparation. Et même au moment de fermer votre couvercle ou de l'ouvrir, vous voyez que là j'ai un petit peu d'eau à l'intérieur. Et bien là, vous voyez, votre objectif, ça va être de faire couler l'eau sur les côtés, surtout pas dans votre préparation. Notre brownie au brocoli est donc terminé. Comme vous pouvez le voir, il fume encore un petit peu. Et donc, c'est vraiment une cuisson qui est très rapide, qui est saine pour votre santé. Et vous pouvez donc l'associer avec, par exemple, une salade verte. Vous pouvez bien sûr rajouter des féculents, puisqu'à l'intérieur, finalement, on a un petit peu de farine et ce ne sera pas suffisant pour que vous ayez un repas complet. Donc, c'est vrai que vous pouvez associer, par exemple, des petites pommes de terre cuites à la vapeur, une salade verte et puis donc votre préparation à base de brocoli et de feta. J'espère que cette recette simple et efficace vous aura plu et je vous dis à très bientôt.